Ton amour est grand, Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Tu soutiens mon âme et contiens mes allures, Seigneur. Tu préviens les jours de ma vie et retiens la pression de l'ennemi. Tu es merveilleux, Seigneur. Et rien ne me tient si fort que ce bien qui maintient mon cœur dans ce lien de ton amour. Alléluia. Tu viens rendre, tiens, tous les défis de ma vie. Et mon cœur plein de cet amour saint. Amen. Amen. Vraiment, je veux que quand le pasteur parle, toi regarde par rapport à ta vie. Amen. Ne regarde pas par rapport à ton mari, ni par rapport à un ami, ni par rapport à une amie. Mais toi regarde vraiment réellement ta vie. Amen. Parce que tu m'as dit l'autre jour que Dieu ne te parle pas. Dieu va te parler ce soir. Dis, Dieu va me parler ce soir. Regarde par rapport à ta vie. Et puis quand tu retournes à la maison, ne dis pas à ton mari, selon ce qu'on a dit, je vois que toi tu as des maris, des femmes de nuit. Non. Amen. Si tu commences à dire ça, c'est que toi tu as vraiment les Italiens, les Indiens chez toi. Amen. Il y a un mari de nuit, il y a un japonais. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas retourner, ne dis pas ça. Toi, prends ta part, prie. Invite ton mari à venir. Dis-lui, viens écouter ces choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'attendais, les mamans sont déjà là. Amen. Je vais introduire l'homme de Dieu, le pasteur François. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est situé au 72 rue Kalembelembe. Amen. C'est croisement avec Kabambar, non loin du stade 24 novembre, non loin du lycée Kabambar, à côté de la commune de Kinshasa. Amen. Alléluia. Si tu es quinois, si tu n'as pas fait seulement passage, tu comprends, c'est dans quel coin. Parce qu'il y a d'autres qui nous disent qu'ils sont quinois, mais ils ont frôlé seulement Kinshasa. Ils n'ont jamais été à Kinshasa. Amen. 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 Que Dieu puisse avoir pitié de toi. Il faut voir Kinshasa et vivre. Que Dieu te bénisse. Je vais introduire l'homme de Dieu, le pasteur François Mutombo, de ACK Kalembelembe. Amen. Asseyez-vous, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Ok, dans 2 minutes, qui peut nous donner le résumé de ce qu'on a dit hier? Dans 2 minutes. En résumé, parle-nous de ce qu'on a vu hier. J'ai dit dans 2 minutes seulement. Qui peut essayer? Même en lisant ces notes, ce n'est pas un péché. Oui, donnez le micro à maman. Merci, pasteur. Hier, on a parlé... La partie d'hier seulement. Oui, on a parlé que les phénomènes et le mari des femmes de nuit, on a dit qu'il y a 4 catégories comme étant que c'est un esprit démoniaque. C'est les anges déchus, les esprits humains, les revenants et les esprits des animaux. On a parlé de possession. Dans la possession, on a dit qu'il y a 3 degrés, et qui c'est oppression démoniaque, et possession démoniaque, et obsession démoniaque. Est-ce que tu peux me parler de l'oppression démoniaque? Ça veut dire quoi? L'oppression démoniaque, c'est quand, je peux dire, c'est quand on est harcelé. Et c'est quand comme le mot dit, quand on est oppressé, quand on a envie de, comme quoi, tomber dans la chose, mais on n'est pas encore entré là-dedans. C'est ça l'oppression. Ok. Et on a eu comme verset Marc chapitre 9 verset 2, et on a parlé des démons qui ne sont pas transmissibles. On a dit aussi que... On a parlé que...
on a parlé que les démons ne sont pas transmissibles, ce sont les liens qui sont transmissibles. On a parlé des liens, on a plus pratiquement parlé des liens familiales. C'est là-dessus qu'on s'était arrêté. On a dit que la plupart des esprits, c'est à partir des liens familiales, c'est comme à 90%. Et la plupart des esprits. La plupart, c'est comme la plupart. Et quand on parle de mari et femme de nuit, la plupart viennent des liens de famille. Ça veut dire, on peut dire. Ça veut dire? Ça veut dire que... On a aussi dit quelque chose là-dessus. Oui, on dit que les liens, ce sont des lois, c'est des lois préétablies, c'est comme des règles, c'est comme des ordonnances, tout ça, comme si on peut dire comme ça. Qui peut ajouter? Ajouter à la maman. Pour l'autre, il voit seulement des 1000 étoiles. Il ne comprend pas ce qui se passe. Pasteur, vous nous avez dit hier que le lien se transfère par le sang. Vous avez parlé du lien de la mort qu'on a hérité par Adam et Ève. Vous avez dit que les liens sont transmissibles et une parole peut aussi constituer un lien. Alors, vous avez parlé des esprits humains. Vous avez dit que 90% des maris de nuit viennent des esprits humains. Vous avez dit 6% c'est des esprits de revenants. 3% c'est les anges déchus. 1% c'est les esprits des animaux. Vous avez parlé vous avez dit aujourd'hui vous allez parler de l'origine de maris de nuit et des raisons qui font en sorte que les maris de nuit viennent. C'est clair? C'est clair? Hein? Ce qu'ils ont dit là, c'est clair? Vous laissez maman. Donnez le micro. Essayez un peu. Parce que dans tout ce qu'ils ont dit là, moi je ne me retrouve pas. Mais hier, vous avez fait une différence entre lien, entre le lien et l'esprit et les démons. Vous avez dit que le lien, c'est l'ensemble des lois préétablies par lequel le diable gère, peut-être par lequel le diable gère une société ou la vie d'une personne. Et vous avez parlé aussi, vous avez dit qu'il y a 3 degrés dans la possession démoniaque. Vous avez parlé de l'obsession démoniaque, de l'oppression démoniaque et de la possession démoniaque. Ça commence par quoi? Ça a commencé par l'oppression démoniaque. Et vous avez... Après l'oppression, qu'est-ce qui vient? La possession. Et après, c'est l'obsession. Vous avez dit l'obsession, c'est quand la personne... C'est la phase finale. La phase finale. Avancez maintenant. Et après, vous avez dit que les maris de nuit, comme la sœur vient de dire, que ce sont à 90%, ce sont des esprits humains. Ça peut être à l'école, ça peut être au travail, ça peut être aussi dans ta maison. Vous avez dit 6% ce sont des esprits revenants, 3% ce sont des anges déchus, 1% ce sont des esprits des animaux. Et après, vous avez donné l'origine de maris de nuit. Ce sont des valeurs estimées. Ce n'est pas que c'est comme ça, non. Mais des valeurs estimées. Oui. D'accord. Et après, vous avez parlé de l'origine de mari de nuit et de femme de nuit. Vous avez dit que ça commence premièrement par la famille. Vous avez parlé de la coutume. Et vous avez dit que la première raison, ce sont des condamnations. Une minute, s'il vous plaît. Les 2 autres mamans, vous savez, il y a un point là très capital qu'elle a souligné. C'est bien de répondre, mais il faut toujours donner les choses selon l'ordre des classements. Le premier point qu'on a développé hier, c'était l'origine des maris de nuit. On a commencé d'abord l'introduction. Dans l'introduction, on a défini le mari de nuit. On a expliqué ce que ce mari de nuit. Et deuxième point, c'était l'origine des maris de nuit. Comment ça peut arriver dans la vie d'une personne? Ça provient d'où? C'est dans l'origine qu'on a énuméré
Première possibilité, il y a des maris de nuit qui proviennent de la famille. Et dans la famille, on a maintenant commencé à donner des raisons. Première raison dans la famille, c'est quoi? Ce sont des condamnations des liens de famille. Deuxième possibilité. Deuxième, les alliances de chaque famille. Je crois que c'est ça. On s'est arrêté là. Ah oui, on s'est arrêté à la deuxième raison. Amen. Mais nous parlons maintenant sur les origines des maris et femmes de nuit. Ça provient d'où? Pour que ça arrive à attaquer quelqu'un. Première origine, nous avons dit, il y a des gens qui sont victimes de cette puissance, de cette force par rapport suite ou à leur famille. Parce que il y a certaines raisons dans la famille. Par exemple, il y a des coutumes qui prédisposent, qui exposent les gens, des coutumes qui favorisent la possession des maris de nuit. J'ai énuméré certaines coutumes, j'ai donné certaines raisons familiales. Par exemple, quand on fait des blagues avec ses grands-parents, on dit, oh, c'est mon mari, c'est ma femme. Déjà, des choses comme ça, ça ouvre des portes. Et ça fait profiter aux grands-parents de posséder leurs petits-enfants. J'ai parlé aussi de certaines coutumes, par exemple, du genre de coutumes de Kintuidi pour chez nous en RDC. C'est-à-dire, c'est le mari de la famille. Donc, il y a dans la famille déjà une disposition où, quand vous êtes né, déjà il y a un mari, soit du côté de votre tante, un enfant, soit de l'oncle, selon la famille, donc c'est lui qui doit vous épouser. Alors ces histoires-là, ça favorise. Deuxième possibilité, il y a des alliances démoniaques. Il y a de ces familles-là où les parents ont y entré, soit dans l'occultisme, ils ont touché au fétiche, et soit des familles des chefs coutumiers. À partir des histoires comme ça, on peut hypothéquer le mariage, on peut vendre la vie des enfants. Amen. Ça, c'était la deuxième possibilité. Amen. Et dans la deuxième possibilité, dans les alliances, vous pouvez aussi ajouter la sorcellerie. Quand il y a de la sorcellerie dans la famille, et vous allez trouver que dans la sorcellerie, il y a aussi les mariages dans la sorcellerie. Quand vous parlez avec des sorciers, il va te dire, dans la sorcellerie, j'ai 2 femmes, j'ai 3 femmes, j'ai des enfants. Et ces femmes-là, c'est le mariage nocturne, c'est le phénomène marié femme de nuit. Les sorciers, souvent, ils ont des femmes, soit ils ont des maris. Ces maris-là, soit vous pouvez être, vous êtes un mari physique, mais lui, les sorciers, il vous épouse spirituellement, il vient vers vous en esprit. Et il peut même vous faire des enfants, vous ne savez pas. Tout ça, ça rentre dans les alliances. Amen. Voire même, il y a aussi certaines familles où il y a l'inceste. Vous trouvez qu'il y a soit vous êtes sorti avec un oncle, vous êtes sorti avec votre papa, vous êtes sorti avec votre frère, de l'inceste. Ça favorise aussi le phénomène mari et femme de nuit. Ça, c'est au niveau familial. C'est clair? On peut passer. Deuxième origine, là vous mettez la responsabilité personnelle comme deuxième origine. La responsabilité personnelle après famille. Parce que tout, on ne doit pas mettre au dos de la famille. Tout, on ne doit pas mettre que sur le dos de la famille. La responsabilité personnelle, ça veut dire l'homme lui-même peut être la cause de sa possession. Par rapport à votre marche, par rapport à votre conduite, vous pouvez vous-même ouvrir des portes, vous pouvez vous-même vous exposer. La responsabilité personnelle, vous-même vous pouvez ouvrir une porte. Amen. Comment? Cette deuxième porte de la responsabilité personnelle, vous allez bien la comprendre quand je vais développer le troisième point. Quand je vais développer le troisième point,
même la première porte de la famille, vous comprendrez encore plus mieux. Avec le troisième point. Je passe au troisième point, parce que le troisième point va nous faciliter la compréhension du deuxième point. Amen. Troisième point pour ceux qui écrivent. Premier point, c'était l'introduction, définition, qu'est-ce que Marie de nuit. Deuxième point, origine. Troisième point, les portes d'entrée. Les portes d'entrée. Les portes d'entrée des maris et femmes de nuit. Comment les maris et femmes de nuit, ça peut entrer dans ta vie, comment ça peut arriver. Est-ce qu'on peut commencer? Arrêtez de dormir. Ceux qui dorment, arrêtez de dormir. Les portes d'entrée des maris et femmes de nuit. En ce qui concerne les portes d'entrée, première porte, vous mettez le sang comme première porte des maris et femmes de nuit. Le sang comment? Amen. Pourquoi je parlais du sang? Pas seulement pour ce qui concerne les maris et femmes de nuit, je vous dirais même dans tous les domaines, pour tous ceux qui concernent les combats spirituels, vous allez mentionner le sang comme une des grandes portes, même des combats spirituels, des certaines condamnations, certaines attaques que nous subissons, même les attaques, l'esprit des morts, toutes les attaques démoniaques. La première des portes qui facilite le diable, c'est le sang. Pourquoi le sang? Le sang, dans quel sens? Le sang nous rapproche. Les gens avec qui vous partagez le même sang, en d'autres termes, les proches parents. Je me fais comprendre. Les proches parents, vos frères, vos sœurs, les gens avec qui vous partagez le même sang. Ces personnes-là, sur le plan spirituel, s'il doit vous combattre, il n'a pas à chercher une raison pour vous atteindre. Parce que déjà le sang qu'il a, comme vous partagez le même sang, le sang constitue un pont. Raison pour laquelle, quand quelqu'un va toucher au fétiche, on lui dit sacrifie ton père, sacrifie ton enfant. Il n'a pas à chercher une raison pour avoir son papa, non. S'il dit je donne mon enfant, je donne mon papa, c'est vite, même dans la sorcellerie, oui ou non. Jésus a dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Pourquoi les gens de sa propre maison? Parce que vous avez le même sang avec ces gens-là. La personne qui peut bien te livrer, il faut qu'il ait le même sang que toi. Raison pour laquelle, quand Satan, les Romains, cherchaient à tuer Jésus, à arrêter Jésus, et comme il ne parvenait pas, ils ont utilisé qui? Pour arrêter Jésus, ils ont utilisé qui? Pourquoi ils ont utilisé Judas? Parce qu'il était son proche. Si on a besoin de vous atteindre, on doit utiliser un proche. Pourquoi un proche? La personne avec qui vous partagez le même sang. Le sang déjà constitue une porte, un pont. S'il vous cite dans la sorcellerie, vous êtes livré automatiquement. Raison pour laquelle, pour vous avoir, on doit passer soit par votre fils, on peut passer par votre mari, par votre femme. Pourquoi? Parce que il y a déjà mélange du sang avec l'homme et sa femme. Pour que les Philistins récupèrent, arrêtent Samson, ils sont passés par qui? Ils sont passés par Delilah. Et Samson va plus loin, il va dire aux Philistins, si vous n'aviez pas labouré avec ma jeunesse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. C'est que si vous avez découvert ma force, le secret de ma force, c'est parce que vous avez utilisé quelqu'un de proche. Pour vous trahir, on doit utiliser quelqu'un de proche. C'est pourquoi ne vous faites pas entourer de traîtres. Ne travaillez pas avec les gens qui peuvent vous livrer. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Toute personne à qui tu peux te confier, sois sûr que ça soit quelqu'un qui ne peut pas te livrer.
Parce que les proches, même dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, pour racheter quelqu'un, la loi du rachat, on devait passer par qui? Quand quelqu'un est esclave, il a besoin d'être racheté. Vous connaissez les rachats, non? Et pour racheter quelqu'un, on avait besoin de quoi? On avait besoin de deux choses pour le rachat. Première chose, pour racheter quelqu'un, il faut un proche parent. C'est lui qui a le sang plus proche de la personne. Et deuxièmement, il faut l'argent. Car l'argent, c'est un pouvoir. Vous devez d'abord, si vous êtes esclave, vous avez été vendu, ou soit vous-même vous êtes vendu, pour être racheté, vous devez trouver un proche parent, votre frère, celui qui a des parentés avec vous. Deuxièmement, il doit avoir des moyens. Il va utiliser ses moyens et ses relations, là il peut vous racheter. S'il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas être racheté. Pour vendre quelqu'un, on utilise les proches parents. Pour aussi les racheter, on utilise les proches parents. Je vous donne un exemple. Pour que Satan récupère l'humanité, il a utilisé un proche parent. Il a utilisé qui? Notre ancêtre à nous tous, Adam et Ève. Parce qu'il avait, c'est lui qui nous a engendrés, il a le même sang que nous. C'est lui qui nous a vendus, oui ou non? Et pour nous racheter, pour racheter l'humanité, on ne pouvait pas utiliser un Dieu. Parce que Dieu n'est pas notre proche parent. Dieu, il est esprit. Nous avons un corps physique. Il faut quelqu'un qui a la même nature que nous. Raison pour laquelle Dieu était obligé de porter un corps, de se faire homme, descendre, vivre avec l'homme, être proche parent, avoir la même nature que l'homme. C'est pour une des raisons qui a poussé Dieu à porter le corps. S'il y a des gens qui ne comprennent pas, ils pensent que Jésus c'est une autre personne à part Dieu, c'est manque de connaissance. Jésus n'est pas une deuxième ou troisième personne de la divinité. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas deux dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Son nom c'est Jésus. Amen. Tout simplement, Dieu devait porter un corps pour accomplir la loi du rachat. Parce que pour racheter quelqu'un, lui-même avait donné la loi, il faut être un proche parent. Amen. Amen. Je vais vous donner encore un autre exemple de la Bible. La loi disait ceci. Vous avez épousé une femme. Vous arrivez à mourir sans faire des enfants avec la femme. La femme là, après la mort, la femme là, elle ne peut pas partir. Votre frère, celui qui a le même sang que vous, c'est celui qui doit hériter la femme et faire des enfants avec la femme. Les enfants qu'il fera avec la femme, ces enfants-là ne seront pas appelés de votre nom, celui qui est mort. Ces enfants-là vont appartenir à celui qui est mort. Vous êtes seulement allé susciter la semence de celui qui est mort parce que vous avez le même sang que lui. C'est-à-dire que quand une femme perdait son mari, il n'était pas libre de partir. On devait la récupérer par un proche parent de son mari pour continuer la lignée. C'est ce que la loi disait. On ne sait pas ça? Genèse 38. Rapidement, papa. Genèse 38. Est-ce qu'on peut se tenir debout rapidement? Genèse chapitre 38. Commence par le premier verset. Nous lirons à partir du verset 1er, nous lisons au nom de Jésus. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Est-ce que vous savez que du fait que Judas se soit marié à une Cananéenne, c'était un péché devant Dieu. Et Dieu avait condamné cela. Demain, je vais vous donner le verset. Aujourd'hui, il n'a pas le temps. Continuez. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Dib quand elle l'enfanta.
Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors, Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Vous avez compris? Va vers la femme de ton frère, prends-la, parce que c'est ton frère. Vous avez le même sang. Et suscite une postérité à ton frère qui est mort. Pour que lui aussi ne puisse pas manquer de postérité sur la terre. Lisez la Bible. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se suyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Onan, sachant que les enfants qu'il va faire avec Tamar ne seront pas à lui. Ils vont être à qui? À son frère qui est mort. Comment ça? Parce que c'est le même sang. Il est allé seulement réveiller la semence de son frère. C'était la loi en Israël. Et vous allez même, vous pouvez vous asseoir, vous comprendrez par après que lorsque Onan n'a pas voulu donner de la postérité à son frère, Dieu l'a fait aussi mourir. Ça, vous êtes au courant. Et après, Judas a eu peur de livrer, de donner, parce qu'il n'avait que 3 fils. Il y avait Er, il y avait Onan et il y avait Sheila. Il n'avait que 3 enfants. Er est mort. Onan aussi. Il ne restait que Sheila. Judas s'est dit, cette femme, je ne sais pas si elle a des maris de nuit. Le premier mari, il est mort. Le deuxième, il est mort. Je ne connais pas la raison. Je ne peux pas prendre maintenant l'unique fils qui me reste, donner à cette femme. De peur qu'il puisse aussi mourir. Et moi, je vais me retrouver sans enfant. Il n'a pas voulu maintenant donner Sheila à Tamar. Il a dit à Tamar, rentre chez vous, reste en attente jusqu'à ce que Sheila atteigne l'âge de se marier comme ça, tu pourras revenir. Et pourtant, les intentions, ce n'était pas ça. Il avait peur de donner Sheila. Tamar aussi qui est allée, elle n'était pas libre parce que elle était toujours la femme de la famille. Comme déjà on avait versé la dot et que la famille ne l'avait pas encore libérée, elle appartenait toujours à cette famille-là. Vous devez beaucoup glorifier Dieu à cause de Jésus. Jésus, il nous a facilité beaucoup de choses. Une femme, une fois on verse la dot chez vous, dans l'Ancien Testament, vous êtes condamné, vous êtes la femme de cette famille-là. Si ton mari meurt, c'est le frère de ton mari qui doit te le prendre. Si il meurt aussi, quelqu'un de la famille de ton mari doit te récupérer. C'est-à-dire que toute ta vie, tu ne peux pas aller ailleurs. Si on t'a déjà doté, tu restes la femme de la famille jusqu'à la mort. À moins qu'on puisse te renvoyer. Et quand on te renvoie aussi, tu n'es pas libre de te marier. Il faut qu'on ajoute une lettre de divorce et que la dot soit ressuscitée. Avant, c'était comme ça. C'est seulement Paul qui est venu en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39 pour modifier les choses. Là, on a révisé la constitution. Il a dit, une femme est libre, après la mort de son mari, de se marier à qui elle veut. Ça seulement en 1 Corinthiens. Mais avant cela, la femme n'était pas libre de se marier après la mort de son mari, parce qu'elle était toujours la femme de la famille. Quand je vois les mamans condamner Paul, parce qu'elle a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais vous voyez seulement ça. Mais il vous a aussi favorisé dans beaucoup de choses. Elle vous a libéré. Oh, mais pourquoi vous ne voulez pas louer Paul? Est-ce que les mamans pouvaient acclamer pour Paul? Il faut aimer Paul. Parce que ni t'étais Paul, ton mari qui est déjà mort là, tu ne pouvais pas bouger. Tu ne pouvais pas bouger. Si on apprend que tu es sorti avec un autre mari, on doit vous lapider. C'est à cause de cela que Tamar est allé piéger son beau-père Judas. Vous vous souvenez? Elle s'est déguisée une nuit et elle est allée sortir avec son beau-père. Pourquoi? Parce que elle voulait aussi venger son beau-père. Comment moi je suis condamné? Sheila, il est déjà grand, il ne veut pas me donner Sheila en mariage, il me bloque. Me libérer, il ne veut pas. Me donner Sheila, il ne veut pas. Alors moi aussi je vais le piéger.
elle s'est déguisée. Elle est allée, au lieu de Sheila, elle est allée sortir avec seulement le beau-père là. Elle est tombée enceinte. Il a fait un enfant avec son beau-père. Et quand le beau-père a appris que Tamar était enceinte, il a envoyé maintenant des gens pour qu'on récupère Tamar et qu'on vienne la lapider. Quand Tamar aussi est arrivé, il a dit non. En Israël, on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir écouté. Avant de me lapider, vous devez d'abord connaître le responsable de la grossesse. On a dit, ok, parle, on te donne seulement 2 minutes. C'est qui? C'est quel bandit? Est-ce qu'on t'avait violé? Je dis non, je ne vais pas dire ça. Cherchez seulement à découvrir le responsable de ce matériel. Et là, je vous dirai à qui appartient la grossesse. Qu'est-ce que tu as? Elle a sorti la ceinture, le bâton. La ceinture, les gens peuvent confondre. Hein? Ça peut se ressembler. Le bâton aussi, oui, on peut douter. Mais le cachet. En 3e lieu, il a fait sortir un cachet. Quand on a regardé le cachet, c'était le cachet de Judas. Et pourtant, Judas avait déclaré que j'ai perdu mes biens. Tout le monde savait, connaissait la perte des biens de Judas. Ces jours-là, les histoires perdues, ça sort entre les mains de Tamar. On demande à Tamar, comment toi tu as eu ça? Demanda à Judas. Un jour, dans l'année telle, le mois tel, il était sorti avec une prostituée. Dans les ronds-points vers la ville là-bas. Toi, tu étais sorti avec une prostituée? Oui, j'étais sorti avec une prostituée. D'ailleurs, c'est là où j'avais laissé mes biens. Elle avait fait avec ça. Tamar lui dira, la prostituée là, c'était moi. C'est toi le responsable de la grossesse. Alors, si on doit me tuer, on doit d'abord commencer par toi. Parce que c'est toi qui m'as engrossé. Et là, il va dire, oh, c'est moi, je suis fautif. Laissez-la vivre. Et c'est de cette grossesse-là, hein, la grossesse-là, l'ancêtre de David, c'est lui qui est sorti de cette grossesse-là. Même Jésus-Christ, notre Seigneur, il est de la lignée là, de cette grossesse. Est-ce qu'on peut acclamer? Bref, vous avez compris? Sur ce point-là, vous avez compris. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a une question? Je vais passer. Il y a une question? Oui, maman. D'abord, je vais te dire ceci. Quand est-ce qu'on doit parler de l'inceste? Puisque, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme, 2 personnes, 2 individus, Adam et Ève. Ils ont fait des enfants, des garçons et des filles. Maintenant, les filles d'Adam et Ève, où ils avaient trouvé les maris. Et les garçons, ils avaient trouvé des femmes. Tu peux me répondre? Parce qu'il n'y avait pas d'autres familles. Il y avait une seule famille sur la terre. Les garçons, les enfants d'Adam et Ève, les garçons, où ils avaient trouvé les femmes. Pardon? Pardon? Ils l'ont épousé et leur petite sœur, même père, même mère. Ils ont fait des enfants. Et jusqu'à là, ce n'était pas l'inceste. Au commencement, c'était comme ça. Les gens se mariaient entre eux. Et si vous ne savez pas aussi, si vous ne savez, allez lire la Bible. Même Abraham, son mariage, il y a ça aussi des liens avec Sarah. Maintenant, l'inceste est venu quand? L'inceste est venu lorsque Dieu a mis maintenant la loi. Il a dit, maintenant comme il y a beaucoup de gens sur la terre, vous ne pouvez plus vous marier avec un prochain. Mais Dieu a mis maintenant des limites. Mais avant, il n'y avait pas l'inceste. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut évoluer? Oui, maman. Et d'ailleurs, je vais vous scandaliser. Je vais vous scandaliser. Je vais scandaliser votre foi. Je vais dire ceci. Si aujourd'hui, ton mari mourait, et que
un beau frère te sollicite. Toi-même, tu trouves que non, ça va. Je préfère prendre mon beau frère. Et le beau frère là, vous récupère. Ce n'est pas un péché. Oui. Ce n'est pas un péché. À moins que toi, la femme, tu refuses. Mais si toi-même, la femme, tu admets, tu dis, j'accepte, ce n'est pas un péché. Parce que la Bible dit, la femme est libre de se marier avec qui il veut. Même si c'est un beau frère après la mort de ton mari, ce n'est pas de l'inceste. Si nous rentrons, Lévitique 18, Lévitique 18, lisez-moi la Bible. Je voudrais vous dire des choses avec des versets. Lévitique 18. Lévitique chapitre 18. Nous lirons à partir du verset 1er, je lis au nom de Jésus. Si tu sors avec ton beau-frère pendant la vie de ton mari, c'est de l'inceste. Mais après la mort de ton mari, il n'y a plus d'inceste. Il peut t'épouser. Tu peux rester dans la famille. Si tu aimes la famille. Comment vous dites il doit encore faire quelque chose. Pas la dot, le symbole seulement. Il doit faire un symbole. Parce que tu es libre, non? Tu es libre de te marier avec lui. Il doit encore faire un symbole. Tu as donné un petit rien. Lisez la Bible, papa. Il faut que la Bible nous parle. La Bible doit trancher, non? Commence par le verset 5. Lévitique 18, verset 5, rapidement. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Avancez. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est ta proche parente, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité de ton frère, la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes, c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de la femme de ta femme. La sœur de ta femme. En d'autres termes, ça veut dire ta belle-sœur. Continuez. Pour exciter une rivalité. En découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Si ta femme est encore en vie, tu ne peux pas prendre sa sœur. Mais si elle meurt, tu peux prendre sa sœur. Tu peux épouser ton beau-frère après la mort de ton mari. Ce qui se fait chez les Baloubala, c'est biblique. Oui. Oh. Ton beau-frère, si toi-même tu trouves que tu ne peux pas, tu refuses, tu n'as pas péché. Si tu acceptes, tu n'as pas aussi péché. C'est ça la parole de Dieu. Tout comme aussi ta femme mère, tu peux prendre sa petite sœur et l'épouser. Continue à élever les enfants. Oui, tu peux épouser la petite sœur de ta femme après sa mort. Elle va même garder les enfants de sa grande sœur. Avec amour, que de prendre une autre personne à ôter. Pardon?
Mais papa, moi je voulais poser cette question-là. Nous parlons des phénomènes mari et femme de Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Mais c'est ça la question. Mais vous avez la Bible parce que vous n'avez pas le temps de lire la Bible. Ou soit vous lisez dans la précipitation. Vous lisez dans la précipitation. Bref, maman, avant que Dieu puisse donner ses lois à Lévitique, quand il dit qu'il découvrira, il a réglementé les choses. C'est parce qu'avant, les gens découvraient. Avant ça, les gens découvraient. C'est comme ça qu'il dira, maintenant c'est fini. Tu ne peux plus faire ça parce que c'est votre proche parenté. Oh, mais comment est-ce que Jacob et Rebecca, ils vont recommander quoi? Isaac et Rebecca, ils vont recommander à Jacob d'aller dans la maison de son oncle, grand frère à Rebecca, épouser ses filles. Et Jacob, il est allé là-bas, il a épousé ses cousines, oui ou non? Oui. Et il a épousé les deux, grande sœur et petite sœur. Est-ce qu'il y avait l'inceste? Il a épousé Léa et Rachel. Et Dieu n'a pas condamné cela, parce qu'il n'y avait pas une loi. Le péché vient lorsqu'il y a la loi. S'il n'y a pas, si on n'a rien dit là-dessus, quand vous faites quelque chose, il n'y a pas de loi. Ok. Bref, je disais, la première porte d'entrée de plusieurs démons, j'ai dit bien de plusieurs démons, c'est le sang. Comment le sang? Parce que le sang donne l'accès. Le sang nous rapproche. La personne qui a le même sang que toi, s'il dit quelque chose sur vous, il vous livre. C'est pourquoi vous, parents, faites attention. Quand vous parlez sur vos enfants, il faut toujours les bénir. Attention, attention. Si vous libérez une parole, vous pouvez livrer votre enfant parce qu'il a votre sang. C'est une porte d'entrée déjà. Quand tu parles du mal de ton frère, tu les livres parce que vous avez le même sang. Le sang nous rapproche. Bref, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Si vous avez un frère, votre frère à vous, il est sorcier. S'il veut devenir votre mari de nuit, il viendra sans complication. Il n'aura pas de difficulté à vous atteindre. Parce qu'il a le même sang. Le sang là, c'est déjà une porte ouverte. Si ton père veut être ton mari de nuit, il n'a pas consulté quelqu'un. Parce qu'il a la porte, il a la clé. C'est le sang. C'est pourquoi je disais que dans la plupart des cas de possession de mari et femme de nuit, vous trouverez plus les membres de la famille. Esprit humain, membres de la famille. À cause du même sang. Parce qu'au moyen du sang, les gens peuvent nous atteindre facilement. Si quelqu'un qui a le même sang et toi te cherche, il finira par vous atteindre. C'est pourquoi quand vous priez, si vous avez invoqué le feu, premièrement invoquez le feu sur vos frères, sur les gens qui ont le même sang que vous. C'est le premier ennemi. C'est le premier ennemi. La famille. Parce que ce sont eux qui peuvent vous condamner. Si ton enfant, on l'ensorcelle aujourd'hui, il veut devenir ton mari de nuit, il va te prendre facilement. Ton enfant là, il devient ton mari de nuit. Il commence à te manipuler. Première porte, c'est le. Comment le sang? Qui peut me répondre? Le sang nous rapproche. Que Dieu bénisse quelqu'un. Deuxième porte. L'homme lui-même peut constituer une porte pour sa propre chute, sa propre condamnation. Quand je parlais du sang, comme première porte, vous avez compris que le sang renforce encore l'origine. Le deuxième point, quand nous avons parlé de l'origine des maris de nuit, première origine, c'était la famille. Pourquoi la famille est à la base? C'est parce que nous avons le même sang. Le sang constitue une porte, c'est pourquoi beaucoup de maris de nuit proviennent de la famille. Donc le troisième point a répondu le deuxième point. Ça a renforcé. Oui ou non? Maintenant, le troisième point. On est toujours au troisième point, les portes de phénomènes mari et femme de nuit. Deuxième porte, j'ai dit c'est quoi? L'homme lui-même.
comment l'homme lui-même, parce que sur les origines, la deuxième porte, la deuxième origine, nous avons dit la responsabilité personnelle de l'homme. C'est-à-dire que l'homme lui-même, par sa conduite, il peut de lui-même ouvrir les portes. Et parce que lui-même, il a ouvert une porte, l'origine devient sa propre responsabilité. Car il est écrit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est-à-dire quoi? L'homme peut se garder et le diable ne le touche pas. Dieu il a donné cette possibilité-là. Raison pour laquelle il a dit à Caïn, Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage tu l'as battu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. C'est qu'à l'homme, Dieu a donné la possibilité, Dieu a donné le pouvoir de dominer sur le diable, sur les démons. Alors, mais si toi-même tu n'as pas dominé, toi-même tu as ouvert des portes, et que le diable te touche, est-ce que c'est la faute de Dieu? Là, nous parlons maintenant, deuxième porte, c'est l'homme lui-même peut constituer une porte. Comment? Petit A, dans la responsabilité personnelle de l'homme. Je commence à énumérer maintenant les portes qui se trouvent dans la responsabilité de l'homme lui-même. Petit A, la première porte, chez l'homme lui-même qui constitue, qui ouvre la porte. 1. La pensée, famille. De ça nous rapproche, référence, origine familiale des démons. Deuxième porte d'entrée des phénomènes mari et femme de nuit, l'homme lui-même. Comment l'homme lui-même traite? Deuxième point, la responsabilité de l'homme. L'homme par sa conduite, il peut favoriser le mal. Il peut ouvrir des portes. Première porte, dans l'homme lui-même, les pensées de l'homme. Comment les pensées? La Bible dit, au reste, frère, que tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne d'approbation, soit l'objet de vos. Pourquoi ça? Parce que nos pensées, c'est ça même les vraies pistes d'atterrissage pour les démons. Avant d'aller aborder une femme, ou bien une femme avant d'accepter un homme et d'aller sortir avec lui, tout commence par quoi? Méditation. Quand l'homme vous aborde, vous dites, laisse-moi le temps, je vais raisonner. Après, je viendrai te donner la réponse. C'est quoi? Quand tu acceptes, ça vient d'où? Quand on te donne le rendez-vous, tu vas répondre au rendez-vous. Ça vient d'où? Et déjà, à partir de la pensée, même si vous ne posez pas un acte dans le physique, Jésus a dit, Moïse vous a dit, ne commettez point d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà, ajoutez-moi, commis l'adultère dans sa... Et quand vous commettez l'adultère dans la pensée, vous invitez qui? Vous ouvrez la porte à quoi? Le mari et femme de nous vous approchent. Il viendra vous rendre visite la nuit. Pensez, souillir des pensées. Cantique des cantiques dit. Les livres des cantiques. Vous avez l'habitude aussi de lire ces livres. Hein? Cantique des cantiques nous dit au 2e chapitre, je vais vous donner le verset demain. Ne réveillez pas l'amour, surtout lorsqu'il dort. L'amour en train de dormir, ma soeur. Toi, tu as trouvé l'amour sur les lits en train de ronfler. Tu les réveilles. Amour, réveille-toi. Amour, réveille-toi. Maintenant, quand il se réveille, il est déjà réveillé. Comment tu vas l'endormir? Pour l'endormir, il faut le satisfaire. Oui ou non? Tu n'as pas de mari. Soit ton mari est en voyage. Ta femme n'est pas sur place. Tu regardes les films porno. Tu réveilles qui? Cantique de verset 7. Lisez déjà. Je vous en conjure, fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem, maintenant c'est fille de Montréal. Vous n'êtes pas à Jérusalem. Je vous en conjure, fille de Montréal, CCPV. Et garçon de CCPV, Montréal.
par les gazelles et les biches des champs. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Sœur, tu n'es pas marié, mais tu veux toujours lire le roman d'amour. Tu veux toujours regarder les... Comment on dit? Ça s'appelle comment? Les séries. Chez nous à Kinshasa, maintenant, ce qu'il fait, c'est Novelas. Une chaîne là. Vous avez aussi ça? Novelas. Ah bon? Novelas. Là, vous voulez suivre toujours les séries d'amour, comment les gens se caressent. Et là, tu es assis là, cloué comme quelqu'un qui est collé au lit. En train de regarder. Même s'il faut venir à la prière, tu n'as plus le temps. Vous oubliez l'heure de la prière. Et la nuit, maintenant, tu vas commencer à faire des cauchemars. Tu es avec quelqu'un. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Qui avait réveillé l'amour? Je peux ajouter? Amen. Chez le marié. Quand l'homme a des problèmes, les hommes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, des impuissances sexuelles, des éjaculations précoces, qui n'arrivent pas à satisfaire leur femme, il a réveillé l'amour qui ne s'est pas arrivé à satisfaire. Quand il vous laisse comme ça en suspense, c'est le mari de lui qui viendra vous satisfaire. C'est pourquoi il faut dire à ton mari, s'il n'est pas prêt à te satisfaire, qu'il te laisse tranquille. Il faut lui dire ça quand tu rentres. Sinon, il t'expose au mari. Hein? Je peux vous donner un verset de la Bible? Que la Bible parle. Hein? Matthieu chapitre 4. Jésus fut mené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de la nourriture. Pourquoi il a dit ordonne aux pierres? Parce que tu as faim. Comme tu as faim et tu n'as pas de la nourriture, prends maintenant les pierres, que les pierres deviennent de nourriture. Quand vous avez envie d'aller avec un homme, vous avez envie d'aller avec une femme et qu'il n'est pas prêt, ce sont des pierres qui viendront, oui ou non? Et les pierres, c'est quoi? Le diable va vous aider, il va prendre les pierres et ça viendra te satisfaire. Mais quand il a trouvé que Jésus n'avait... Si Jésus avait la nourriture après le jeûne, est-ce que le diable allait lui dire de prendre les pierres? S'il avait de la nourriture, il allait faire quoi? Il allait manger, non? Il lui a dit maintenant, tu as faim et tu n'as pas la nourriture. Mais il n'y a que des pierres. Tu as besoin d'être satisfait, mais il n'y a pas l'homme. Qui viendra? Ce sont les pierres, non? Même Dieu a dit, si vous ne voulez pas louer Dieu, les pierres vont faire quoi? Beaucoup de gens sont aidés par les pierres. C'est-à-dire qu'il y a toujours une solution parallèle dans le monde des esprits. Quand vous n'avez pas le meilleur, on vous donne ce qui peut vous satisfaire. Garde ta pensée. Évite de penser à quelque chose que tu ne sais pas voir. Toujours sur Facebook. Toute la nuit sur Facebook. En train d'écrire. Ça va? Et toi aussi, comment ça va? Tu dors déjà? Non, je n'ai pas encore sommeil. Et tu fais quoi? Et toi aussi? C'est tous les jeunes filles. Et quand on lui pose la question, moi je ne pratique pas. Physiquement, je suis correct. Mais spirituellement, on peut continuer, on arrête. Hein? Vous savez, beaucoup de gens vivent dans ce que j'appellerais la sensation du bien-être. Vous connaissez la sensation du bien-être? La sensation du bien-être. Sensation du bien-être. Ça veut dire quoi? Vous allez trouver une fille, physiquement elle est encore vierge, elle ne va pas avec des hommes. Mais elle est champion dans les
des messages, des textos. C'est-à-dire que quand elle fait ça, elle se console. Elle se sent un peu soulagée. C'est ça la sensation du bien-être. Il y a des choses que tu ne sais pas faire physiquement, mais tu les fais. Pourquoi? Parce que tu as besoin d'être consolé. Les célibataires, ils vivent dans la sensation du... Est-ce qu'on peut acclamer la pensée? La pensée, dis un peu à ton voisin, pensée, 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 la pensée. La pensée. C'est pourquoi Jésus a dit, Dieu est esprit. Il faut qu'il adore. Tu peux être là en train de prier. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es puissant. Nul n'est comme toi. Mais c'est la bouche. Mais est-ce que ton esprit est aussi dans ce que tu dis? Ce peuple m'honore des lèvres seulement, tandis que leur cœur est éloigné. Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute... Après la pensée, je peux continuer? Les images. Les images. Tu regardes quoi? Des journaux, des films. Tes yeux là, ça veut toujours voir, voir, voir. Il faudrait aussi discipliner les yeux. Parce que quand vous voyez quelque chose, automatiquement, ça va susciter un sentiment en vous. Et le sentiment là va chercher maintenant une satisfaction. Et quand vous restez maintenant insatisfait, l'esprit vient. Les images, ça suit aussi quoi? Il faut éviter de raisonner, il faut éviter aussi de voir des choses qui peuvent vous souiller. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi il faut aussi discipliner tes yeux parce que tu vois. Après les images, je continue. Il faut éviter l'exposition. Exposer les objets intimes. L'exposition des objets intimes. Ça veut dire quoi? Des histoires comme objets intimes, vous comprenez? Des sous-vêtements, ce ne sont pas des choses qu'on peut étaler publiquement. Vous nettoyez ça. Je ne sais pas, si vous avez l'habitude de les garder jusqu'à ce que ça arrive à 20 avant de nettoyer. Vous portez, vous gardez. Maintenant, quand vous totalisez 20, là, vous nettoyez bien là, avec des pinces comme des couches bébés. Vous mettez maintenant dehors pour que les gens qui viennent y visiter voient tout en blanc là. Et je vais vous dire entre nous, quand vous regardez les sous-vêtements d'un homme ou bien d'une femme, dans votre esprit, vous allez penser à quoi? À l'enlèvement? À la louange? Et si vous êtes de mauvais état d'âme, si un sorcier regarde votre soutien, regarde votre sous-vêtement, un sorcier, directement il pense, quand vous regardez, vous commencez à imaginer comment, quand on porte ça, comment ça se présente. Et automatiquement, vous pensez à la personne, le propriétaire. Si c'est un sorcier, directement il lance un esprit. Et la nuit, il va vous visiter. Qui l'a invité? Il faut cacher ces objets intimes. Vous savez, nos mamans du village, je ne sais pas, ces mamans-là ne priaient pas. Ces mamans-là n'avaient pas étudié. Mais elles étaient disciplinées plus que les mamans d'aujourd'hui. On a grandi jusqu'à ce qu'on est devenu adulte. On n'a jamais vu la couleur des sous-vêtements de nos parents. On ne sait même pas s'ils portaient ça. Mais certainement, ils portaient ça. Mais ils mettaient où? Mais seulement les mamans d'aujourd'hui, les mamans civilisées du Canada.
C'est dans la chambre, là où rentrent même les enfants peuvent même toucher. Un jour, je suis allé prier dans une maison à Kinshasa. Je faisais le suivi le soir. Un samedi là, pendant que l'église était encore petite, il fallait, tous les samedis soirs, il fallait un peu faire des visites de maisons pour un peu motiver les gens. Demain dimanche, ne manquez pas l'église. Ah, on a souffert vraiment. Amen. Alléluia. Et à l'époque là, quand vous suivez les gens là, des fois vous allez vous l'exhorter. Demain aussi, dimanche, il ne vient pas. Tu l'appelles, mais hier j'étais là, tu avais promis que tu allais venir. Ah, papa, je voulais venir, mais le matin là, il m'était un peu senti fatigué là. Je viendrai le dimanche prochain. Vous savez, maintenant là, quand les gens disent, oh, pour voir pasteur, c'est difficile. Intérieurement, je me dis, vous commencez aussi à payer vos péchés. Quand moi aussi je vous suivais là, vous savez pas combien moi aussi j'ai souffert. Maintenant me voir aussi, maintenant c'est vous qui devez venir vers moi. Vous savez, il y a toujours l'église a toujours des âges. Hein. Il y a l'âge où ce n'est plus moi qui ai besoin maintenant d'aller vers vous, mais ce sont des gens qui viennent vers moi. Même si quelqu'un est éprouvé, je ne viens pas. Lui-même il vous appelle après, papa, nous on était éprouvés là, mais je t'avais même informé. Et après je me suis dit, ah, pasteur, peut-être il a oublié parce qu'il a beaucoup de choses. Lui-même, il comprend avant même que je me justifie. C'est ça. Alors, ce samedi-là, j'étais allé en visite. On était assis au salon avec la maman, en train de l'exhorter. Et la position, moi, j'étais assis. J'ai donné, vous savez, les maisons de chambre-salon. Hein? J'étais assis, j'ai donné dos à la porte et j'ai regardé directement vers la porte de la chambre. Et la maman, elle était assise. Il donnait le dos vers la porte de la chambre. Il regardait à la porte. Il était assis en face de moi. Maintenant, il y a l'enfant, un enfant qui est sorti de la maison. Un enfant d'une année, quelques mois, 2 ans là. Il sortait de la chambre. Il avait pris maintenant le sous-vêtement de sa maman. Il avait porté comme le chapeau. Il venait maintenant vers moi. Pasteur, regarde le chapeau. En train d'être comme ça. Et la maman aussi, elle ne savait même pas regarder parce que elle pensait peut-être que l'enfant était en train de faire. Jusqu'à ce que l'enfant est venu vers moi. Il voulait que je l'embrasse. Maman regarde, hey, toi! Elle récupère l'enfant. Elle est rentrée dans la chambre pour ne plus sortir. J'ai attendu 30 minutes après. J'ai dit seulement aux enfants, moi je pars parce que je sais qu'elle ne sortira plus. Mais pourquoi tout ça? C'est parce que c'était exposé. Est-ce qu'il faut exposer les sous-vêtements? L'exposition des objets. 2. Parce que je parle de l'exposition des objets intimes. Lorsque vous allez vous laver vers des piscines, plages, vous vous mettez en maillot de à la plage, vous êtes au main. Et tout ce monde-là, il vous regarde. Vous connaissez l'état d'âme. Si c'est un occultiste, il vous envie de loin. Quand vous enviez quelque chose, qu'est-ce que ça cultive en vous? L'envie de découvrir, oui ou non. Quand il vous envie de loin. Maintenant, comme il ne sait pas s'approcher vers vous, il va venir au main, spirituellement. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut aller s'exposer tout nu à la plage? Quand on veut toucher à ça, vous voyez le péché partout. Les pasteurs exagèrent. On ne sait pas si, comme lui, il est villageois, il est venu de l'Afrique là, il voit le péché partout. Et les blancs qui vont tous les jours là, est-ce qu'ils n'ont pas de démons? Seulement nous. Phénomène mari et les blancs que vous voyez tous les jours à la plage, là, ils ont des maris de nuit terribles. Et ils en souffrent même. On ne s'expose pas. Évitez aussi des toilettes publiques. On ne lave pas des petits enfants en public. D'ailleurs, ça, je sais ici. Je ne sais pas si ça ici, ça ne se fait pas. Chez nous, oui. Ici, quand même, avec le développement, je ne pense pas que vous pouvez aller laver l'enfant. Oui. On ne change pas de couche de bébé à l'église en présence de tout le monde. Non. On n'expose pas son fils. On n'expose pas son bébé.
Parce qu'il y a des mamans sorcières, il y a des sorciers, peut-être à l'église, peut-être dans les métros, partout. C'est comme ça que vous allez trouver des petits bébés avec des maris de nuit. À partir de l'exposition, ça ouvre des portes. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Parce que je parle de la responsabilité personnelle. J'ai prié un jour, pendant la délivrance, si l'État vous me fait signe, pendant la délivrance à l'église, une sœur tombe, j'ai suivi le cas, l'esprit commence à dire ceci: pasteur, c'est moi qui travaille ici. J'ai dit, toi qui? Il dit, je suis un esprit vagabond, un démon de l'air. Je suis son mari de nuit. J'ai demandé à l'esprit, comment tu es arrivé à être son mari de nuit? L'esprit me dira ceci: un jour, il revenait de ce métier. Et la sœur était assise sur la carrosserie là, du grand véhicule. Ils étaient en train de chanter des bêtises. Comme ils chantaient des bêtises, moi aussi j'étais des passages. Comme je suis un esprit de l'air, j'ai traversé la route, j'ai passé en l'air. Il était en train de chanter, il prononçait des bêtises. Alors quand je l'ai regardé, je l'ai trouvé aussi joli. J'ai dit, ah, il dit des bêtises comme ça. Et je suis entré, je l'ai possédé. Depuis lors, je suis son mari de nuit. Je suis un esprit vagabond. Je ne suis même pas un membre de sa famille. Mais cet esprit-là est entré comment? Il est allé, il chantait des bêtises, il parlait des bêtises. Il faudrait aussi éviter des endroits comme des boîtes de nuit. Je ne vais pas chercher des maris, je ne vais pas chercher des femmes, mais je vais seulement pour me distraire. Je vais seulement là-bas, seulement pour prendre de l'air. Je peux rester là pendant un moment, je rentre. C'est un milieu pollué. La Bible dit tout est permis, tout n'est pas utile. Un enfant de Dieu ne peut pas entrer n'importe où. Parce qu'il y a des endroits appropriés aux païens. Tu ne peux pas même suivre quelqu'un là-bas, même accompagner un ami. Du fait seulement d'entrer là-bas, tu es entré dans un monde, dans le camp du diable. Sachez ceci, le diable va te posséder, il va te visiter. Parce que toi-même, tu es rentré dans son camp. Les gens qui aiment trop de fêtes, il faut beaucoup éviter des endroits publics. Des endroits publics, là où il n'y a pas la parole de Dieu. Dans le deuil. Là, vous êtes champion. Toi, tu peux rater l'église. Mais si c'est la communauté congolaise qui est éprouvée, même si on n'est pas là-bas, tu parles seulement parce qu'on parle lingala. Là, tu es dans ce deuil-là jusqu'à la fin. Pour qu'on te voie là-bas. Et là, c'est des photos sur Facebook. Je veux, puisque je parle de l'exposition, ceux qui veulent maintenant mettre des profils sur Facebook, je me dis ceci: tu te maquilles, tu prends la photo, tu mets sur Facebook, vous publiez. Contre qui? Vous cherchez quoi? Sœur Clémentine a changé sa photo profil. C'est-à-dire que tu n'as pas changé de profil. Il faut un peu changer ce soir, non? Vous savez, le monde de l'Internet, c'est un monde aussi qui a beaucoup favorisé des possessions. Maintenant, tu peux avoir un mari de nuit de Cuba pendant que toi tu es au Canada. Tu peux avoir un Indien de l'Inde. Tu peux avoir un mari de lui chinois que tu ne connais pas. Comment? Sur Facebook. Je peux continuer, je vais m'arrêter par là. Je parle de porte d'entrée. Il faut éviter d'exposer les parties de ton corps, les parties intimes de ton corps. Il y a des gens qui veulent exposer les seins. Lui, quand il s'habille, tous les seins sont dehors. Quand il s'habille, toutes les cuisses sont dehors. Et quand tu t'exposes là, tu le fais pour qui? Parce que je vais vous dire quelque chose. Dieu au jardin d'Éden, il n'y avait qu'Adam et Ève, il n'y avait pas 3 personnes.
lorsqu'ils ont mangé les fruits, après ils ont compris qu'ils étaient nus. Dieu a fait des habits et il a couvert les parties intimes. Et pourtant, c'était l'homme et sa femme, oui ou non? Oui. Mais pourquoi Dieu devait les ouvrir? Parce qu'il n'était qu'à deux, l'homme et la femme. Et pourtant, l'homme et la femme n'ont pas à se cacher le sexe. Mais Dieu, il les a couverts. C'est pour dire qu'il y a des parties du corps qui doivent être... Malgré la civilisation. Oh non, moi je suis civilisé, moi j'ai vu comme les blancs. Non. Mais on est enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on doit changer de mode de vie. Parce que le diable aussi existe. Vous aurez toujours des attaques, parce qu'à tout moment, vos cuisses se sont exposées. À tout moment, ce sont des seins qui sont dehors. Et sachez que quand vous vous promenez comme ça, vous êtes en train d'éveiller les esprits des gens. Vous êtes en train de provoquer des guerres. Vous provoquez des gens vous-même. Vous attirez tous les regards de tout le monde. Quand quelqu'un te regarde comme ça, quand vous passez, il est obligé encore de se tourner. Et quand il se tourne là, il devient curieux, oui ou non? Quand on devient curieux, on va chercher à découvrir. Et parce que tout ne va pas donner, il va le faire de force spirituellement. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne peuvent jamais garder la délivrance. Même si vous priez pour lui aujourd'hui, demain, ce sont les mêmes choses. Vous priez parce qu'il y a toujours des portes ouvertes. L'exposition. Tu t'exposes beaucoup. Au nom de la civilisation. Je m'arrête là. Demain, je vais continuer avec les portes d'entrée. Toujours dans les portes d'entrée, masturbation. La masturbation. Une grande porte, un grand péché devant Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas se masturber. Non, comme tu n'es pas encore marié, comme tu n'as pas de femme, tu n'as pas de mari, des fois pour un peu te soulager, il faut te masturber. C'est démoniaque. Si tu le faisais, il faut te repentir. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas, la masturbation, c'est une des causes de l'insatisfaction sexuelle chez les mariés. Je vais expliquer ça demain sur le plan médical. Quand vous avez l'habitude de vous masturber, lorsque vous allez vous marier, vous allez commencer à connaître l'insatisfaction. Pourquoi? Je vais expliquer ça demain. Des questions. Des questions. Des questions. Pourquoi c'est toujours toi chaque jour? Ou dit, je vais commencer par une autre personne. Des questions seulement. Oui, maman. Donnez le micro. Prenez le micro, maman. Concernant les mini-jupes ou les jupes courtes, ici, je vois dans les écoles privées où on donne les uniformes courtes aux enfants. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ici, là, on enseigne dans les écoles maintenant l'homosexualité. Nous, enfants de Dieu, ce qu'on doit faire. Mais à ce moment-là, on va expliquer aux enfants à la maison qu'on n'est pas tombé dans les pièges des diables. Oui. Mais pour l'uniforme, je ne sais pas quoi faire parce que... Il faut toujours parler avec les enfants. Tu dis oui. Des fois, là, ça, c'est l'uniforme parce que tu as besoin. Parce que nous sommes sur la terre du diable. Mais sache que quand... Pardon? On donne des possibilités. Il y a une possibilité. Il y a une solution. Okay. Par exemple, vous avez dit que on avait refusé l'inceste. Dieu, quand il y a eu une loi, est-ce que Dieu a directement, automatiquement changé de peau, de race
à ce moment-là ou comment? Je n'ai pas compris. Est-ce que quand il y a une loi, on a directement des Chinois, des Noirs, tout ça, parce qu'il y a des... Je ne sais pas, parce que si on venait d'Adam, directement, s'ils étaient blancs, je ne sais pas quel miracle qui ferait en sorte que moi je sois noir plus tard. À moins que Dieu fasse directement le dispatch. Ta question n'a pas de rapport avec l'enseignement. Je vais te répondre demain. Je voudrais qu'on reste dans l'enseignement. Oui, maman. Nous parlons de mari de nuit. Toi, tu parles de changement de race. Comment c'est arrivé que Adam et Ève étaient blancs? Maintenant, nous sommes noirs. Alors, qui t'a dit qu'Adam et Ève étaient blancs? Je peux te poser une question. Ça, c'est une question d'intelligence. Je peux te poser une question. Tu seras en mesure de me répondre. Les Égyptiens sont-ils blancs ou noirs? Ils sont noirs. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ma question? Les Égyptiens sont-ils blancs ou noirs? Noirs. Maintenant, je vais vous poser une question. Les parents de Moïse, ils ont jeté l'enfant à 3 mois. La fille de Pharaon, elle est venue, elle a ramassé Moïse. Moïse est allé grandir dans la maison de Pharaon. Vous savez que les Égyptiens étaient noirs. Moïse, pour découvrir qu'il n'était pas fils de la fille de Pharaon, c'était à l'âge de 40 ans. Et c'est là il fallait qu'on puisse lui dire à l'oreille que toi, tu n'es pas de cette famille-là. Mais si la peau était différente, il pouvait se demander comment moi je suis blanc et vous, vous êtes noir. Ne sont pas des blancs. Lisez la Bible, faites des recherches. Les vrais juifs ne sont pas des blancs. Ils ont la même couleur que les Égyptiens. Les juifs blancs que vous voyez ici, c'est après la persécution, lorsqu'ils sont allés, ils ont commencé à faire des enfants avec des blancs. C'est comme ça qu'il y a eu des mélanges de races. Mais parler avec les véritables juifs ne sont pas blancs. Ça, c'est une information et je te donne. C'est comme ça qu'ils pouvaient vivre en Égypte et ils avaient la même couleur de peau avec les Égyptiens. Et nous, les Noirs, si vous lisez Psaume, nous les Noirs, notre origine, nous venons d'où? Pardon? Vous ne connaissez pas? C'est Cham. C'est Cham. Comment vous dites Cham? Je vais vous donner le verset de Psaume demain. Allons-y, maman. Je voudrais rester dans l'enseignement. Oui, merci, pasteur. C'est par rapport au mari de nuit. Si vous avez un mari qui vit, parce qu'on a dit que s'il est mort, la femme est libre. Maintenant, le mari est encore avec vous, mais vous rêvez que ce mari est votre mari de nuit, mais il est avec vous. Il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une possibilité. Un homme vivant peut rêver sa femme de nuit. La réponse c'est quoi? Soit il y a un proche, quelqu'un de l'entourage, qui est votre mari de nuit, qui utilise le visage de votre mari. Pourquoi il veut utiliser le visage de votre mari? C'est pour que cela ne vous inquiète pas. Vous allez vous dire, je ne rêve que mon mari, peut-être ce sont des pensées. Là, il vous bloque. Vous allez continuer, vous restez dans la possession. Ou soit, s'il n'y a pas quelqu'un qui utilise le visage de votre mari, c'est que votre mari soit il est sorcier, soit il est dans les sciences. Ok. J'ai prêché un jour, la nuit, là, je faisais encore... Non, ce n'était même pas moi. Il y a une maman de l'église qui faisait une émission sur notre chaîne, sur notre radio. L'émission commençait de 1h à 2h du matin. Et c'était à téléphone ouvert. Un jour, quand elle a libéré le téléphone, une dame l'appelle depuis Lemba. Elle dit, je profite en tout cas de te parler de ça parce que mon mari n'est pas à la maison. Il n'est pas encore de retour. Mais je vais t'expliquer parce que vous parlez des gens qui voient des... Donc la maman exploitait mes enseignements. Je devais l'expliquer aux femmes
Alors la dame lui dit, moi je suis sorcière. Elle a dit comme ça. Wow. Et dans la sorcellerie, je préfère plus avec mon mari aller avec lui comme sa femme de nuit que de le faire physiquement. Parce qu'en esprit, je suis plus satisfait que dans le physique. Wow. Et c'est pourquoi j'ai fait que s'il dort, déjà il rêve que nous sommes déjà avec lui. Quand il se réveille, même s'il veut me toucher, il n'a plus la force. Je l'ai déjà exploité avant même qu'il vienne physiquement. Mais dans ce cas-là, pasteur, si cet homme est païen, qui ne connaît pas Dieu, vous, vous êtes chrétienne, vous vivez des choses comme ça, qu'est-ce que vous allez faire avec l'homme qui vous... L'homme païen qui vous fait ça, oui. Vous allez prier, demander la délivrance. Ma délivrance ou bien sa délivrance à lui? Votre délivrance, c'est ça. Et aussi sa délivrance à lui. Mais lui n'a pas encore accepté Christ. Vous allez le prêcher. S'il ne veut pas accepter, vous payez les pots cassés. C'est ça la conséquence pour les enfants de Dieu qui épousent les païens. Quand on interdit aux filles d'épouser les païens, ils ne veulent pas. Il va payer les pots cassés. Il faut payer les prix. Wow. Vous payez les prix. Vous avez épousé les païens qui commencent à vous maltraiter. Vous payez les prix. Dieu va faire quoi? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que nous pouvons prier? Je sais que tu as ouvert beaucoup de portes déjà. Tu es là, oui ou non? Vous ne voulez pas accepter. Vous avez toujours